Bonjour chers amis, j'espère que vous vous portez bien. Un réel plaisir pour moi aujourd'hui de vous enregistrer cette vidéo dans laquelle nous allons voir ensemble comment calculer le nombre de carreaux. Voilà donc à quoi est égal au nombre de carreaux. Le nombre de carreaux est égal à la surface à careler sur la surface d'un carreau. Donc, si nous comprenons bien la formule, l'objectif ici c'est de déterminer la surface à careler puis d'avoir l'idée sur la surface d'un carreau. Voilà, donc on va continuer, on va prendre un tout petit projet. Voici donc un autre projet. Il s'agit d'un petit studio avec toutes les dimensions qu'il y a qui vont nous permettre de déterminer la surface à careler. Et ensuite, voici les dimensions de nos carreaux choisis. Il s'agit des carreaux de 40 x 40 cm. On va donc procéder à l'application numérique afin de déterminer le nombre de carreaux pour notre projet. Donc, application numérique, n carreaux est égal, nous avons au niveau de la surface, au-dessus, 3,10, il s'agit de ce côté-ci, comme on peut le constater, fois 4,60, il s'agit de ce côté-là, nous pouvons aussi le constater, plus 1 mètre fois 0,20, il s'agit de cette partie ici, au niveau de la porte, le seuil de la porte, donc 1 mètre fois 0,20, qui est l'épaisseur du mur. Ensuite, nous arrivons ici à ce niveau, il s'agit de la surface de la plinthe. Donc nous allons faire sortir une photo ici afin que vous puissiez avoir l'idée de quoi nous parlons. Il s'agit de la plinthe, donc comme vous pouvez le voir, la flèche nous l'indique. Il s'agit ici de la plinthe, donc il s'agit des carreaux qu'on pose verticalement à l'intérieur ou à l'extérieur de la maison, donc des murs. Donc les carreaux de la plinthe, on va les poser d'ici jusqu'à ce coin-ci. Donc ce que nous a donné 3,80, on additionne 110 plus 160 plus 110. Ensuite 3,10, il s'agit de ce côté-ci, plus 4,60, il s'agit de ce côté-ci, plus 3,10, il s'agit de ce côté-ci, puis le tout fois 0,10, il s'agit de la hauteur de notre plinthe, 10 cm. Voilà donc ici 3,80 plus 3,10 plus 4,60 plus 3,10, il s'agit de la longueur développée de la plinthe. Quand on a multiplié le tout fois la hauteur qui est 10 cm. Donc on met, ça nous fait 0,10. Et le tout divisé par la surface d'un carreau qui est de 0,40 fois 0,40. Donc après les calculs, nous trouvons 99,5 carreaux. La quantité calculée ici, il s'agit de la quantité réalisée ou la quantité exécutée. Donc la quantité qu'on a mise en œuvre. Or, l'objectif ici, c'est de calculer la quantité approvisionnée. À quoi est égale la quantité approvisionnée? La quantité approvisionnée est égale à la quantité réalisée fois le coefficient de perte et de casse. Donc, d'une manière générale, le pourcentage de perte varie entre 5 et 10%. Donc, tout est fonction de l'envergure du projet, le choix du pourcentage de perte qu'on peut choisir. Donc pour notre petit projet, nous considérons le pourcentage de 5%. Donc, application numérique, la quantité approvisionnée est égale à 99,5, qui est notre quantité réalisée, fois le coefficient de perte. Comment nous avons fait pour déterminer ce coefficient de perte qui est de 1,05. Nous avons considéré le 5% ici. Donc pour convertir le pourcentage en coefficient de perte,
il suffit de diviser le pourcentage considéré par 100% plus 1. Donc, le 1,05, nous avons fait 5% divisé par 100% plus 1. Donc, ce qui nous a donné 1,05. Voilà donc que nous trouvons après les calculs 104,475 carreaux. Donc, en conclusion, la quantité approvisionnée des carreaux pour notre projet, nous avons rendu en excès en prenant 105 carreaux. Pourquoi nous avons pris 105 carreaux? Parce que nous avons tenu compte des réalités du marché. On ne peut pas aller dans un magasin et acheter un demi-carreau. Raison pour laquelle nous avons rendu en excès, au lieu de 104,475, nous avons pris 105 carreaux. Donc on a rendu en excès en fonction du conditionnement des carreaux, donc on les conditionne dans les cartons de 5, 10 à l'intérieur. Voilà donc nous arrivons au terme de notre vidéo. J'espère que j'ai très bien expliqué du début jusqu'à la fin. Donc s'il y a des zones d'ombre où vous n'avez pas bien compris, n'hésitez surtout pas à laisser des questions au niveau des commentaires et j'aurai le réel plaisir de répondre à vos questions. D'ici là, nous vous disons à très bientôt dans nos prochaines vidéos. Merci.